Nous sommes aujourd'hui réunis pour parler de The Walking Dead. C'est vrai que j'ai commencé cette phrase comme si j'étais un prêtre qui allait marier deux personnes alors qu'en fait je ne suis qu'un youtubeur dans son sous-sol. Yes. J'espère en tout cas que vous allez bien aujourd'hui dans cette vidéo. On va faire en fait la suite de la vidéo que j'avais faite sur les théories de la saison 10 puisque quasiment tout ce que j'ai dit ne s'est pas déroulé. Évidemment, je te parle de la série The Walking Dead. De toute façon, si t'as cliqué sur la vidéo, tu sais que je vais parler de ça puisque c'était dans le titre et la miniature était orange, donc tu sais que je vais parler de série. Tu as vu aussi les petites photos qu'il y avait, tu as vu le petit écriteau qui parlait de The Walking Dead, donc forcément, tu sais que t'es sur une vidéo The Walking Dead. Là, il y a plus de doute. Cette vidéo est donc la suite de la première vidéo que j'avais sortie sur les théories de The Walking Dead saison 10. Je ne perds pas espoir et je me dis, un jour, il y a une théorie qui va fonctionner. C'est pourquoi je fais d'autres théories sur les 6 derniers épisodes qui vont sortir du coup en janvier ou en février 2021, qui seront donc les 6 derniers épisodes de la saison 10 de The Walking Dead, et qui donc précéderont logiquement la saison 11 de The Walking Dead, qui sera vraisemblablement pour l'instant la dernière. En tout cas, c'est ce qu'on nous a annoncé. Donc les 6 derniers épisodes de la saison 10 vont être extrêmement importants, en tout cas pour la fin de la série, puisque si la saison 11 est la dernière saison de The Walking Dead, il va vraiment falloir bien mettre en place tous les éléments qui vont être nécessaires pour la saison 11. Et je pense que ces 6 épisodes de la saison 10 qui ont été rajoutés et donc qui font que cette saison 10 sera la plus longue de la série The Walking Dead, je pense que ces épisodes vont être extrêmement importants. Déjà, on peut parler de Negan et Daryl. On sent de plus en plus qu'il y a une certaine alchimie, que cela peut être le nouveau duo de la série, comme on avait avant avec Rick et donc Daryl. Sauf que Rick étant parti, Negan, du coup, peut prendre la place, sachant qu'il a beaucoup de charisme, que c'est un personnage extrêmement apprécié. Juste par rapport à Negan, j'aimerais qu'un jour il retrouve sa batte. C'est vrai que le fait qu'il n'ait plus sa batte, ça lui enlève un petit quelque chose. Pas forcément par rapport à la brutalité et à la violence du personnage, mais plus par rapport à son passé. Et j'aurais vraiment pas forcément exploité au maximum son passé comme ça a été le cas pour d'autres personnages comme par exemple le gouverneur, mais quand même que l'on ait possiblement quelques scènes avant l'apocalypse pour savoir comment est-ce qu'il était avant. Puisqu'il me semble que dans les comics c'était un prof de ping-pong et que sa femme donc s'appelait Lucille, d'où le fait qu'il a appelé sa batte aujourd'hui Lucille. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disaient, et moi-même au début, qu'on ne voulait pas forcément avoir des éléments du passé de Negan, mais c'est vrai que ça fait quand même depuis la fin de la saison 6 qu'il est ici, dans The Walking Dead, et donc même si j'ai toujours apprécié le personnage, même si c'est vrai que la saison 9, il y a aucun personnage. Ah non, c'est pas la saison 9, c'est la saison 8 et la saison 7. La saison 7 et la saison 8, il y a aucun personnage moi qui m'a transcendé. Et bien Negan a quand même réussi à sortir son épingle du jeu par rapport à sa présence actuelle et par rapport au futur qu'il pourrait avoir. Seulement c'est vrai que son passé, ça pourrait me faire encore plus aimer le personnage, de voir en fait la transformation, de savoir comment est-ce qu'il est passé du gentil prof de ping-pong qui était quand même assez vulgaire, au mec qui fracasse des crânes avec une batte de baseball entourée de barbelés qui a le nom de sa femme qui est morte. J'aimerais que l'on ait plus d'infos sur le passé du personnage, sachant qu'aujourd'hui, t'as l'impression qu'ils ont fermé l'arc, puisqu'en fait tu sens que la finalité du personnage c'était qu'au final il soit gentil avec le groupe de Rick, et aujourd'hui il est gentil et il a réussi à sauver plein de personnages. C'est lui qui a tué Alpha, c'est lui qui a aidé à tuer Beta. Il a vraiment une importance capitale. Alors je ne dis pas que son passé va être exploité dans les 6 épisodes qui vont suivre par rapport à la saison 10, et je ne dis pas non plus que ça va arriver dans la saison 11. C'est possible que ça n'arrive absolument pas, je dis juste que c'est une théorie que j'ai et j'aimerais beaucoup que l'on ait en fait le passé de Negan qui soit exploité, que ce soit dans les 6 derniers épisodes ou dans la saison 11. Quoi qu'il en soit, l'arc de Negan est fermé, et ce que l'on peut aussi théoriser, et j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est que sachant qu'après la saison 11 de The Walking Dead, il va y avoir une autre série en rapport avec Daryl et Carol, on peut en conclure que ces deux personnages ne mourront pas à la fin de la saison 11. Alors évidemment ce n'est qu'hypothétique. On ne sait absolument rien de la temporalité de la série sur Daryl et Carol, ce qui fait que c'est possible que cette série se passe entre les 5 ans qui ont séparé l'épisode 5 de la saison 9 à l'épisode 6 de la saison 9. En gros, du moment où Rick est parti jusqu'au flash forward. Pour ceux qui ne connaîtraient pas vraiment ce terme, en fait le flash forward c'est comme un flashback mais dans le futur. C'est-à-dire qu'un flashback en fait on revient dans le passé, un flash forward c'est comme une sorte d'ellipse pour aller dans le futur, tout simplement. Donc c'est un saut dans le temps, un petit peu comme dans Avengers Endgame. Mais donc c'est vrai que pendant ces 5 ans, j'ai pas l'impression que ces deux personnages se soient beaucoup vus, sachant que Daryl, on a compris qu'il était un petit peu plus seul avec son chien et que Carol, elle était au royaume avec Ezekiel. Donc j'aimerais pas trop que cette série exploite en tout cas cette temporalité de The Walking Dead. J'aimerais que cela se passe après, et si cela se passe après et qu'il y a une série sur les deux personnages, cela veut dire qu'ils vont rester en vie. Alors oui, ça va être une série selon moi très très intéressante. Déjà quand tu sais qu'il y a Daryl, ça va être intéressant. Seulement, je pense que c'est peut-être annoncé un peu trop tôt. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, si ça se passe après la saison 11, on peut comprendre que Daryl et Carol vont survivre. Et donc ça peut spoiler un petit peu. C'est dommage. Après évidemment, je ne me base que sur le fait qu'il y aura une série sur Daryl et Carol. Pas forcément par rapport à la temporalité, ça peut se passer avant comme ça peut se passer après. Du coup, on n'en sait rien. Mais si ça se passe après, on sait que Daryl et Carol vont survivre. Aussi, le Commonwealth, j'aimerais que l'on ait beaucoup plus d'infos sur ce Commonwealth, et je pense ne pas être le seul à en vouloir, puisqu'on comprend que du coup Maggie fait partie de ce groupe, et que vu qu'elle y est depuis du coup 5 ans, on comprend que c'est quand même une place qui semble durer, et justement ça aussi on peut théoriser dessus. Si on introduit le Commonwealth pour les 6 derniers épisodes de la saison 10, et qu'on revoit le Commonwealth dans la saison 11, sachant qu'en plus la saison 11 sera la dernière, et que la série semble quand même bien se finir si Daryl et Carol sont toujours en vie, voilà, il y a plein de théories qui fusent, mais t'as compris. Mais donc s'il se passe tout ça, je pense sincèrement qu'Alexandria n'existe
n'existera plus et qu'on aura juste les personnages d'Alexandria qui vont se diriger petit à petit vers le Commonwealth et y vivre, puisque c'est une sorte de forteresse qui est vraiment très bien gardée. Et voilà, je vais pas forcément rentrer dans les comics, sachant que je ne suis pas forcément un très grand connaisseur, je me suis juste renseigné très rapidement. Mais en tout cas, je pense que la série, et pas seulement la saison 10, peut finir avec les personnages d'Alexandria qui affrontent une dernière menace, mais qui finalement finissent au Commonwealth à vivre tous ensemble dans un endroit sécurisé et où les zombies ne sont plus une menace. Je pense que c'est ce vers quoi AMC se dirige pour la fin de The Walking Dead. Et aussi, ce que j'aimerais beaucoup pour les 6 derniers épisodes de la saison 10 de The Walking Dead, c'est pourquoi pas une apparition, mais un easter egg qui peut nous laisser penser que Rick est encore en vie, sachant que l'on a déjà eu cet élément dans la saison 10, du coup avec Michonne qui va retrouver petit à petit Rick. Sauf que si Judith, qui est la fille de Michonne et de Rick, même si en soi génétiquement elle n'est ni la fille de Rick, ni celle de Michonne, mais elle considère Michonne et Rick comme ses parents. Je ne vois pas Michonne aller toute seule pour aller chercher Rick, avec du coup le nouveau groupe dans lequel elle est, sans qu'il y ait un lien avec sa fille qui est restée du coup dans la série The Walking Dead. Donc à mon avis, on retrouvera Rick dans le Commonwealth, à la fin en tout cas de la saison 11, mais possiblement avec un easter egg dans la saison 10 qui laisserait penser que Rick est toujours en vie. Mais donc on aurait à la fin Rick qui fait partie du Commonwealth, pas forcément directement, mais que Michonne va récupérer et ramener pour qu'ils vivent tous ensemble et que ça se finisse très bien pour tout le monde. Je pense que c'est ce qui va se passer. Je ne dis pas que Rick va avoir une importance capitale dans la saison 11, je dis juste qu'il va avoir quand même un rôle capital, peut-être, je sais pas, je peux pas dire quoi. Mais je pense que son film solo va aborder du coup la quête de Michonne pour le retrouver et qu'à la fin du film, on puisse comprendre que dans la saison 11, si jamais le film sort avant la saison 11, que Michonne va réussir à ramener Rick et à retrouver le groupe dans lequel elle était au début, donc Alexandria, qui est aujourd'hui au Commonwealth, pour qu'ils vivent vraiment tous ensemble et que Rick puisse revoir Judith, sachant que Judith a perdu son père quand elle avait quoi, 1 ou 2 ans, peut-être 3 ans. Aujourd'hui, Judith, elle a genre 8-9 ans. Enfin bref, là c'est vrai que je devais faire une vidéo sur la saison 10, mais je suis tellement parti loin que la saison 11 m'a laissé pousser des ailes. Alors après, on en saura beaucoup plus avec les 6 derniers épisodes de la saison 10, qui sortiraient donc en janvier ou en février 2021, pour avoir ensuite, je pense, la saison 11, si jamais il n'y a pas de retard ou si jamais il n'y a plus de confinement, ce genre de choses, même si j'en doute fortement, avoir la saison 11 à la fin de l'année, donc en octobre à peu près, aux alentours de la sortie habituelle des séries The Walking Dead, et d'avoir la fin de la série du coup en 2022. Je pense que ça pourrait se passer comme ça dans le meilleur des mondes, mais c'est vrai que par rapport en tout cas au film de Rick, j'aimerais qu'il se passe entre la saison 10 et la saison 11, ou entre possiblement la pause qu'il y a entre la première partie de la saison 11 et la deuxième partie, c'est-à-dire du coup, si jamais la série sort en octobre, fin 2021, début 2022, j'aimerais que ce film sorte en fait à cette période-là pour qu'après Michonne et Rick puissent arriver dans la deuxième partie de la saison 11. Après aussi, on peut parler du petit groupe de jeunes qui ont rencontré un autre groupe armé. Alors, est-ce que c'est le Commonwealth où tu comprends qu'il y a de plus grosses entités autour d'Alexandria, de la colline ou du royaume qui n'existent vraisemblablement plus? Et tout ça pourrait faire le lien avec la série The Walking Dead World Beyond. Et c'est pourquoi je pense qu'à la fin de la saison 11 de The Walking Dead, même si je voulais en parler plus tard, voilà, mais parce que c'est beaucoup trop tôt, mais vu que la série The World Beyond est sortie et qu'il y a toujours Fear the Walking Dead et qu'il va y avoir un film sur Rick et qu'il va y avoir une série sur Daryl et Carol, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas à la fin de la saison 11 de The Walking Dead une sorte de crossover avec tous les personnages de The Walking Dead de toutes les séries confondues, donc The World Beyond, Fear the Walking Dead et The Walking Dead à la fin du dernier épisode de la saison 11. Je pense que ça peut être hyper plausible. Après, pour The World Beyond, je pense que c'est trop tôt, puisque d'ici à ce que le dernier épisode de la saison 11 sorte, d'ici là on sera à la saison 2, voire la saison 3. Donc c'est peut-être un petit peu trop tôt, après à voir ce qu'il pourrait se passer dans les épisodes. Mais sachant qu'il y a déjà eu un crossover entre certains personnages dans Fear the Walking Dead et The Walking Dead avec, par exemple, le personnage de Morgan ou le personnage de Dwight qui ont fait la passerelle entre les deux séries, je pense qu'à un moment donné, on pourrait enfin avoir un gros crossover avec tous les personnages de The Walking Dead pour boucler la boucle. Je pense que cela pourrait être exploité après à voir ce qu'ils vont faire par rapport à toutes les séries. Je ne sais pas si vous aimeriez tout ce que j'ai dit dans la vidéo. N'hésitez pas, vous, à me mettre en commentaire ce que vous voulez dans la saison 10 et dans la saison 11 de The Walking Dead. Est-ce que vous voulez un crossover? Est-ce que vous voulez le retour de Rick? Est-ce que vous attendez aussi du film de Rick? Beaucoup de questions, très peu de réponses pour l'instant, mais en tout cas, n'hésitez pas à les poser, j'essaierai d'y répondre. Comme ça, on pourra en débattre entre nous. En tout cas, n'hésitez pas à le faire et n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.